Merci les mamans. Les mamans connaissent les choses plus que vous. Hein. Alléluia. Alléluia. Heureusement malheureusement plutôt, on ne permet pas de prêcher. Moi, la sagesse. Moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. J'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Et je possède la science de la réflexion. Moi, la sagesse. La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. C'est la haine du mal. C'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal. Et la bouche perverse. Et la voix du mal. Et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Voilà ce que Dieu est. Voilà ce que Dieu est. Et Jacques a dit, dans le livre de Jacques, chapitre 1, après le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un d'entre vous manque de Si sagesse, quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. qu'il la demande à Dieu. Amen. Oui. Qui donne à tout simplement et sans reproche. Parce que Dieu, il donne à tous. Il suffit seulement de demander. Comme Salomon l'a demandé. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ils me trouvent. Avec moi. Avec moi. Sans la richesse et la gloire. Sans la richesse et la gloire. Nous sommes déjà en train de rentrer. Parce que le cadeau emballé, hein, que les polices ont déballé tout à l'heure, la parole est en train de faire sortir ce qu'il y a, hein, dans la boîte du cadeau. Amen. Amen. C'est la demande de Salomon qui nous a appris que quand nous prions et que nous demandons l'argent, l'argent ne peut pas venir. Vous savez pourquoi? Parce que nous demandons mal. Nous demandons mal. Quand nous disons la richesse, ou bien la maison, la voiture, ça ne vient pas. Il faut demander d'abord la sagesse. Amen. 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 Ceux qui veulent être riches, c'est à vous que je m'adresse. Amen. 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 Vous qui êtes au chômage, hein? Toi qui n'as pas de maison, c'est à vous que je m'adresse. Bien que vous voulez demander la sagesse, il y a une préparation que vous devez faire. Vous savez quelle préparation? La crainte de l'éternel. Oui. Est le commencement de la science. science. Il est le commencement de la sagesse et de science. Si ton cœur là, tu ne le gardes pas, si tu n'as pas la crainte de Dieu, toi qui le dimanche, tu viens à l'église, hein, tu marches comme les Area Boys. Vous connaissez les Area Boys? Hein? Non. Vous ne connaissez pas? Non. Les Area Boys. Les gens qui portent leur soutane, ou
où les boutons ne sont pas attachés là. Hein? Les boutons ne sont pas attachés. Il vient dans la maison de Dieu et comme il veut. Tu as dénoncé, tu as reçu l'onction, n'est-ce pas? Et puis tu viens dans la maison de Dieu sans la chambre. Seigneur. Tu viens comme tu veux. Seigneur. Eh bien, Dieu aussi va faire de toi ce qu'il veut. Amen. Ce sont les choses que vous croyez petites, mais qui sont importantes aux yeux de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, quand il y a la prédication, il y a d'autres qui papotent dehors. Comme si les échanges qu'ils font est plus important que Dieu qui parle. Ou toi qui viens à l'église pour critiquer, tu vois le mal partout. Quand tu rentres dans l'église, tes yeux se promènent. Tu sais tout ce qui se passe dans l'église. Vous savez pourquoi tu fais ça? C'est pourquoi avant même la fin du culte, tu puisses prendre ton téléphone pour appeler les gens pour dire est-ce que ce qui s'est passé à l'église de l'église? Alors que l'église, la messe n'est même pas encore finie. Et puis ceux qui ne sont pas là, sont déjà au cours de tout. Tu auras ta récompense en temps voulu. Bien que tu dis, je suis gradé, tu sors de l'église, le portier te dit non, ce n'est pas le moment de sortir. Tu dis, c'est à moi que tu parles comme ça. Et puis tu balances la porte. Et puis tu passes. Les yeux de Dieu voient tes œuvres. Toi qui viens à l'église pour faire le scandale, quand tu te mets en colère, personne ne peut te retenir. La plupart a appris que la colère ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Amen. Je vais te dire l'origine de ta colère. Il y a un démon qui s'appelle colère. Je vous le dis, hein. Vous savez, moi, je ne dis pas les choses que je ne sais pas. Parce que Dieu m'a fait une grâce. Vous savez la grâce qu'il m'a fait? Non. Il m'a fait vivre l'œuvre. Et quand il me faisait vivre l'œuvre, je pouvais comprendre la Sainte Écriture, telle que c'est écrit, et pourquoi c'est écrit, pour que je puisse l'enseigner aux hommes. J'ai aussi la grâce de connaître les pères fondateurs de l'Église, Papa Ochofa, et ceux qui l'ont suivi en premier. C'est une grâce. Comment ils sont ouverts. Bien que quand j'étais petit, je ne les appelais pas les hommes de Dieu, je les appelais les magiciens. Parce que les autres hommes de Dieu ne faisaient pas ce qu'eux ils faisaient. Il y avait peu de magiciens qui pouvaient faire ça. Jusqu'à ce que Dieu m'amène en France, pour que moi aussi je devienne un magicien bis. Je voudrais qu'on rentre quand nous restons toujours dans la première lecture
Mais que nous commençons à partir du premier verset. Allemand, fils de David, fils de David. s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et le leva à un haut degré. Salomon donna ses ordres à tout Israël, Oui. aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée Oui. au haut lieu qui était à Gabaon. Au lieu, Au il haut est lieu, à Gabaon. là se trouvait la tente d'assignation de Dieu. C'est là qu'ils ont trouvé la tente d'assignation de Dieu. Faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Oui. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David. Parce que l'arche de l'alliance de Dieu a été transportée par David. De Kirjach Jérim à la place qu'il lui avait préparée. Donc, il le déplace de Jérusalem pour le déplacer À la à place, une autre place qui a été préparée. car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Oui? Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Beth-Salem. Merci. Qu'est-ce qui représente l'arche de l'alliance aujourd'hui? Hein? Personne ne parle? L'autel. C'est le tabernacle. Le tabernacle. Et quand Jésus est venu, la parole dit, voici le tabernacle de Dieu vivant parmi les hommes. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Il dit Jésus, il est le tabernacle de Dieu vivant qui est descendu des cieux, qui vit maintenant au milieu des hommes. Il vit au milieu de nous. Et ce qui est admirable, c'est que nous, les célestes, qui avons cru en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de déplacer l'arche de l'alliance qui est le tabernacle de Dieu vivant. Parce que maintenant, il est en nous. Est-ce que vous comprenez? Le tabernacle de Dieu est en nous. Jésus en nous. Amen. Je vois la porte de la richesse qui s'est déjà ouverte dans les cieux. Amen. Beaucoup vont recevoir. Amen. Et ceux qui ne sont pas attentifs ne vont pas recevoir. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est une réalité. Parce que le même Jésus, c'est lui maintenant que nous sommes venus célébrer, a choisi le roi. Ce Jésus qui a dit à la Samaritaine, un temps viendra où on ne dira pas c'est à Jérusalem, c'est à Inécan, c'est à Séné que nous pouvons louer l'Éternel.
Il dit, le temps est venu. Et il est là. Où sont qui adorent l'Éternel, l'adorer en esprit et en vérité. C'est le tel adorateur que le Père demande. C'est pourquoi, à cette prédication, Jésus est arrivé parmi nous. Et il frappe la porte de chaque cœur. Vas-tu ouvrir la porte de ton cœur pour qu'il puisse y entrer? Voici, Voici, je me tiens je à la porte me tiens à la porte et je frappe. et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et ouvre la porte, j'entrerai, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui je souperai avec lui et lui avec moi. et lui avec moi. Il y a une chose que tu fais qui est incomplète. Tu ne leur donnes pas le verset. C'est Apocalypse. Oui, 3 versets. Donc il faut que quand tu lis, quand tu leur donnes le verset, il faut qu'eux aussi, ils puissent aller le vérifier chez eux. Pour que leur enseignement soit complet. Qui est celui qui frappe la porte de mon cœur? Qui est celui qui frappe la porte de mon cœur? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ouvre-lui, laissez entrer le Seigneur. Qui est celui qui frappe la porte de ton cœur? Qui est celui qui frappe la porte de ton cœur? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ouvre-lui, laissez entrer le Seigneur. Jésus ne frappe pas à n'importe quelle porte. Il frappe à la porte du cœur qui est bien gardé. Où il n'y a pas de rancune, ni de rancœur, ni de colère, ni de l'affliction, ni de mauvaises propos ou de mauvaises paroles. Et quand notre cœur est gardé, alléluia. Alléluia. Quand notre cœur est gardé, quand notre cœur est gardé, alors, nous n'allons pas porter lâche de l'alliance avec les maîtres, comme les enfants d'Israël le faisaient avec David. Puisque Jésus, maintenant, est en nous, nous allons l'élever. Il y a une chanson de Bach qui dit par vos œuvres sanctifiées. Quand vous commencez à prêcher l'évangile, même ceux qui ont fait l'étude de la théologie, ils vont dire, waouh, où est-ce que lui il a appris ça?
Et quand on lève et marche, vous rehaussez la gloire du Christ, n'est-ce pas? Parce que vous êtes en train de confirmer la parole de Dieu qui est dans l'évangile. En disant que Dieu est vrai. Qu'il n'y a pas de lui de mensonge. Mais quand vous dites que vous êtes des célestes et que vous fumez la cigarette dans les boulevards, moi j'ai fait comme si je ne vous connais pas. Je vais détourner mon regard. N'est-ce pas? Oui. Et ça c'est justice. Autant vous avez multiplié les grades et l'onction par vos divers pasteurs. Après cet anniversaire, je veux maintenant que vous accomplissez l'œuvre de Dieu. Amen. Et que vous permettez à Christ d'être fier de vous. Nous sommes la prolongation de l'eau de Papa au chauffeur. Lui étant les prémices. Et vous, vous avez cru à cause de l'œuvre qui a été accomplie ici, en France. Parce que ça n'a pas été facile pour que l'Église soit implantée en France et dans le Danton. Il y avait des gens qui ont œuvré. Et vous, vous êtes entrés dans leurs œuvres. Voici le temps de la moisson, de la richesse. Qu'est-ce que toi tu demandes dans ton cœur? C'est la richesse matérielle? La richesse spirituelle? C'est l'euro que tu demandes ou le dollar? Non. De toute façon, personne ne va demander le CFA ni le Naira. Si moi je suis toi, je ferai exactement comme Salomon. Amen. À quoi bon de demander la richesse alors que la richesse fait partie de la sagesse? Il faut aller à la racine. N'est-ce pas? C'est quand même beaucoup mieux. N'est-ce pas? Oui. Il faut. Proverbe 24. Oui, 24. Verset 3. C'est par la sagesse. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une église s'élève. C'est par la sagesse qu'une paroisse s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affirme. Et par l'intelligence qui s'affirme. Parce que s'il n'y a pas de sagesse, on ferait des paroisses où il n'y a que 10 fidèles, 4 fidèles. Et s'il n'y a pas d'intelligence, l'œuvre ne peut pas s'affirmer. La paroisse va disparaître un jour. C'est par la science. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Les chambres se remplissent de tous les biens précieux. D'accord? Et agréables. Et agréables.
n'y a pas de barrière entre nous et le ciel en ce jour de la moisson de choisir le roi. Amen. Il suffit de lever les yeux vers Jésus. L'auteur de notre foi, l'architecte de notre foi. Il y a une chanson qui dit oh, oh, collier, oh, 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 Jésus, Baba, oh, oh, collier, oh, oh, Jésus, Baba, oh, oh, collier, oh, il faut regarder Christ, notre seul modèle. Là où vous êtes assis, et vous allez voir comment les paroles qu'il a laissées derrière lui va revenir dans notre cœur. Amen. Et la deuxième lecture dit, celui qui sème peu, celui qui sème moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a reçu sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Si tu n'entends pas Dieu avec tes biens, Proverbe 3, verset 9, tu ne peux pas accéder à une bénédiction abondante, comme une bénédiction de la moisson. Il faut donner. Ah, tu veux dire, lève-toi, dis. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Et tes couves regorgeront de mûres. Continue. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Quand tu es dans l'église et qu'on te corrige, ne méprise pas la correction. Parce que ce sont des choses qui font qu'on regresse, qu'on n'avance pas. Parce que nous voulons apprendre d'une manière difficile. Alors qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là et eux te disent non, ne fais pas ça. Le résultat c'est ça. Mais toi, tu veux faire le bon chef. Qu'est-ce qu'il faut me dire? Il est supérieur, je suis supérieur. Il est vénéral, je suis vénéral. Alors qu'il y a un supérieur avant et un autre supérieur. Et il y a un général des générales. Continue. Et ne t'effraie point de ces châtiments. Il dit non. Ne t'effraie pas de ces châtiments. Parce que quand tu fais des bêtises dans vos paroisses et que tu es sanctionné, tu dis de toute façon, en France, il y a 3 tendances. Quand on m'a sanctionné à la paroisse Saint-Esprit, je vais me présenter à l'hôtel de vie. Hein? Même si je prends même la parole de la même tendance, il n'y a pas de coordination. Ce qui fait que les fidèles, ils changent des paroisses comme ils changent des vêtements. Oui? Toi qui as reçu des révélations, c'est entre nous.
Je dis que moi, j'ai reçu la révélation. Dieu m'a dit de construire un hôtel pour lui. Comment se fait-il que Dieu te demande de faire une paroisse et tu n'as pas de moyens pour entretenir la paroisse? Soit la révélation est fausse, ou bien quand tu as reçu la révélation, tu n'as pas gardé les lois et les préceptes de Dieu. Ou, bref, tu manques peut-être de sagesse dans ta direction. Donc, il faudrait que cette moisson nous ouvre la porte de la sagesse, de la richesse et de la prospérité. Amen. Choisis le roi. Vous ne manquerez plus jamais de rien. Amen. Parce que l'Éternel, le Dieu de la richesse matérielle et spirituelle, est venu te visiter. Amen. Psaume 65, verset 10. Oui. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Oui, Tu la combles de richesses. sous la comble de richesse, Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé Tu prépares le blé, quand tu la fertilises. quand tu la fertilises ainsi, En arrosant ses sillons, oui, en aplanissant ses mottes. oui, Tu la détrompes par des pluies. oui, Tu bénis son germe. bénis sa chair. Tu couronnes l'année de tes biens Tu couronnes l'année de ses biens, et tes pas versent l'abondance. oui. Les plaines du désert sont abreuvées Ah ah. et les collines sont ceintes d'allégresse. Merci, merci, merci. Alléluia. 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 C'est l'humiliation et le rabaissement qui précède la gloire. Laissez-les, ceux qui se moquent de toi, ils disent que tu n'es rien. Ceux qui disent, tu n'as pas rien accompli. Ceux qui se réunissent dans les lieux secrets, qui disent, on va voir comment il a fait. Et même certains qui disent, si on ne peut pas le tuer, on va le déranger. Mais les yeux de Dieu ne voient-ils pas ce que les hommes font, ce que les méchants font? Dieu ne la voit-il pas? Mais toi, qui crois en Dieu et en son Fils, toi qui as reçu sa parole, pourquoi donc ton cœur est si troublé et que tu permets ton cœur pour être souillé? Garde ton cœur. Amen. Garde ton cœur. Que ta foi soit faible, raffermie, inébranlable. Parce que celui qui t'appelle est sous le rocher. Il te dit, venez. Il te tend la main. Venez. Venez. Pas sous une terre faible, mais sur
Le rocher qui est devenu la principale de l'homme. Il est devenu la pierre ondulée, recherchée par les hommes. Un jour viendra, il faut te rechercher avec une lampe pour pouvoir te trouver. Parce que là où Dieu va te mettre, tu seras tellement élevé. Esaïe Si le monde Celui d'entre nous qui se procèdera devant Dieu, et nous enfants chrétiens, c'est pour nous. C'est par l'Église de France que la gloire de l'Église céleste se manifestera. Amen. C'est à partir d'ici que la venue de l'Église sera jouée. Amen. Et non pas nulle part ailleurs. En vérité. Je le dis en vérité. Amen. Que chacun fait sa part. Selon la grâce qu'il a reçue. Amen. Mais que nous fassions attention à la manière que nous montons dessus. Quand tu as toi tes briques, hein, il faut le placer au bon endroit. Quand les pères de l'Église ont ouvert, nous on les a regardés, n'est-ce pas? Ils nous ont fait la fondation. Christ est la fondation sur laquelle l'Église est bâtie solidement. Sinon, tous les problèmes de l'Église dans le monde auraient fracassé l'Église, n'est-ce pas? Mais au lieu que ça fracasse, l'Église continue à grandir, à grandir, à grandir. Parce que l'Église est sur une fondation solide. Amen. C'est à nous de faire attention. La manière que nous bâtissons tous. Or, Or, 1 Corinthiens oui, 3, 12. oui, je sais. Or, si quelqu'un bâtit sur ce Si fondement quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, avec de l'or, de l'argent, de l'argent, des pierres précieuses, des pierres précieuses, du bois, du bois, du foin, du foin, du chaume, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. l'œuvre de chacun sera manifestée. Car Oui, le jour le fera connaître, oui, parce qu'elle se révélera dans le parce feu. qu'elle se révélera Dans le feu. dans le feu. Et le feu éprouver ce qu'est l'œuvre de chacun. Yes. Un jour viendra, l'Église de France deviendra grande. Si grand